Bonjour tout le monde, bienvenue au Bracket Show. Bonjour Eric. Bonjour Bruno, ça va bien? Ça va très bien toi? Super. Good. Dans le dernier épisode qu'on a parlé de Blazor, on a parlé de Fluxor et de Reducer et de un peu comment euh, gérer le state d'une application Mhm. Blazor. Ouais, Aujourd'hui, Bruno, tu aimerais nous parler de la suite un petit peu, de comment rendre le data un peu plus dynamique, genre comment on peut rafraîchir dynamiquement le data à partir d'un changement qui se produirait par exemple sur le serveur. exactement. Fait qu'on va évidemment parler de Signaler parce que je pense que c'est une des technologies qu'on a d'intégrer avec ASP.NET Core qui rend ça facile. Puis à la fin, je vais aussi rajouter un petit bonus pour donner un peu plus de gueule à notre page. J'aurais pas OK. fait un épisode en entier là-dessus, mais je pense que ça va ajouter une petite touche de professionnalisme au look de notre page. Donc, ben c'est ça. Comme tu le disais, il y a souvent des moments où on peut avoir des choses qui se passent côté serveur qui font qu'on a des données qui changent. Que ce soit un background service qui exécute puis qui modifie nos données, que ce soit des choses qu'on reçoit via des notifications, par exemple, si on utilisait des message brokers comme RabbitMQ, qui pourrait envoyer des informations à notre serveur, lui reçoit des updates, pourrait très bien les stocker dans sa BD, pourrait avoir besoin de nous les notifier au client pour qu'on le sache de maintenant. Donc là, c'est sûr qu'on va aller voir un peu comment acheter ça avec Blazor. Je peux commencer par, dans le fond, vous montrer ce que j'ai fait pour faire un hub. Ici, ce que j'ai fait, dans le fond, je me suis fait une interface pour les choses que mon hub de signaler va pouvoir émettre. Dans ce cas-ci, j'ai simplement rajouté une tâche qui va émettre un nouveau forecast. Donc, par exemple, on reçoit une nouvelle donnée météo. Lui, il va s'occuper de la dispatcher. Pour la classe concrète de ça, on hérite de hub, qui est la classe pour les hubs de signaler. Puis lui, il fait simplement, avec la méthode, notifier qu'on envoie un nouveau forecast à tous ses clients. Ça, c'est côté Est-ce que hub. Signavio est capable de notifier soit un client particulier ou là, c'est plus un mode broadcast où tous les abonnés à ce hub-là vont recevoir la notification? Exactement. Donc, je peux aller dans le détail justement de filtrer selon quel client. Là, on va juste démontrer le fait que, ben, une fois que lui il a broadcasté, côté client, on va être capable de le recevoir. Puis, évidemment, pour appeler ça, ce que j'ai fait dans mon cas pour le tester, c'est que j'ai fait un background service. Là, j'ai repris le code qu'il y avait dans le contrôleur. Donc, j'ai une liste de conditions météorologiques. Je reçois mon hub. Puis là, ben ici, je vais envoyer de nouveaux forecasts à toutes les 5 secondes. Donc, par la suite, une fois qu'on a tout branché ça, on devrait avoir aux 5 secondes une nouvelle météo qui s'ajoute dans notre côté client. OK. Fait que ça, c'est pour le côté serveur. On va aller, on va rebasculer côté client. On va aller dans notre classe ici. Là, j'avais déjà préparé justement un petit snippet pour ça. Ce qu'on a besoin côté client, euh, c'est d'une connexion qu'on fait avec le Hub Connection Builder qui fait partie des objets qui sont disponibles. On y donne l'URL vers laquelle notre hub est configuré. Ça, je peux faire la parenthèse rapidement ici. C'est au niveau du startup qu'on a. Bien évidemment, dans nos services, on configure Signaler. Mhm. Et par la suite, dans la configuration, on dit qu'on mappe un hub vers cette adresse-là. Donc là, ça lui permet d'avoir le lien. C'est le genre de choses aussi qu'on pourrait avoir, par exemple, dans une classe, dans nos app settings. Puis on pourrait partager ça entre le client et le serveur, avoir la même option aux deux endroits pour qu'ils se connectent à la même URL. Puis par la suite, ce qu'on fait, ben, c'est sur le hub, on fait un on pour lui dire quelle classe qu'on reçoit. L'action, qui est, ça c'est le même nom que la méthode qu'on avait dans le hub côté serveur. Puis là, par la suite, on veut faire quelque chose avec notre forecast. Là, c'est Évidemment, oui, une string qui est passée là. Y aurait-il moyen d'utiliser le name of d'une façon quelconque pour c'est sûr faciliter les que lectures? on pourrait se refaire, par exemple, c'est qu'on pourrait, par exemple, avoir une interface ici avec le même nom, mais l'interface ne nous servirait pas. Je pense qu'on pourrait, par exemple, avoir une classe qui contient des constantes pour nos routes. Ça pourrait être une bonne pratique au moins pour pas avoir la string directement ici. Mais effectivement, c'est un peu le désavantage du fait qu'on doit passer une string ici. Mhm. Parce qu'on ne peut pas référer à notre hub qui est côté serveur.
Puis on voudrait pas le mettre dans le projet shared juste pour profiter de son name of. Ouais, je comprends. Puis là, ben évidemment, on est avec Fluxor, fait que on peut pas juste aller bêtement rajouter notre nouvelle météo qu'on a reçue ici. Là, j'ai pas de snippet, donc on va préparer ça un peu a cappella. Ce qu'on voudrait faire ici, par exemple, ça serait, je vais tout de suite mettre le point virgule, une nouvelle. On aurait une nouvelle weather forecast qui reçoit un forecast. Ici, je vais prendre ça et je vais retourner directement dans nos classes qu'on avait ici. Comme ça, avec, dans le constructeur, notre nouveau forecast et on l'initialise dans une propriété. Si on se rappelle ce qu'on avait parlé dans le dernier épisode où on avait des effects qui vont chercher des données, dans ce cas-ci, on n'en a pas besoin parce que là, on reçoit vraiment le nouvel élément. Donc, tout ce qu'on va avoir besoin, c'est de s'ajouter un reducer ici qui va s'occuper de traiter ce qu'on a reçu. Donc, il va recevoir quoi? Il va recevoir le new forecast, le new weather forecast. Ouais, il va recevoir le state actuel avec le nouveau forecast. C'est new. Donc, lui reçoit le state, reçoit l'action. Et là, tout ce qu'on aurait à faire, par exemple, ça serait prendre nos forecasts qui sont présentement dans un IEnumerable. En fait, on pourrait, ouais. On va se faire une liste sur laquelle on va ajouter notre nouveau forecast. Et par la suite, un return. On va avoir notre state avec nos nouvelles données. Donc c'est là aussi qu'on voit en même temps la puissance du state, c'est que là on vient vraiment travailler sur une liste et on réémet un nouveau state qui est maintenant altéré. Et normalement, avec ça en place qui est dispatché ici, on devrait être en mesure d'avoir nos notifications en temps réel. Donc tu vois encore là que ça n'a pas été beaucoup de lignes de code pour tout brancher ça ensemble pour faire qu'on a un bon flow qui amène ça du serveur au client. Il reste juste à le tester puis d'attendre les 5 secondes une fois que la page est démarrée. Là, la liste de En tous fait, les forecasts va s'updater à chaque seconde, à chaque 5 secondes, c'est en ça? fait, presque. Parce que là, c'est moi qui essayais peut-être d'aller trop vite avec une erreur au debugger. C'est qu'évidemment, notre. Oups. Ok, ouais, il faut starter Faut ton... démarrer, ouais. C'est petit détail que j'ai pensé un peu trop tard, mais. Parce que dans le fond, lui, quand on lui donne les on quelque chose, c'est qu'on lui dit tu vas réagir à ça. Mais après ça, si on le démarre pas, ben la connexion n'est pas faite avec le serveur. On le laisse démarrer évidemment. Donc on s'en va ici. Là, on a nos 5 données et normalement, au bout de 5 secondes, on n'aura rien parce que notre background service qui est ici n'est présentement pas injecté. Donc l'importance de faire notre injection. Ce qui est bien, c'est que justement toute la notion de background service avec .NET Core, c'est qu'on a le add hosted service qui nous permet facilement.
Ça, on pourrait faire un épisode aussi pour parler moi, j'ai une façon de développer, quand on développe des applications modulaires, de déléguer l'enregistrement des services par module. Et là, dans ce cas-ci, c'est pas mal une application qui fait juste faire afficher la météo, mais tu sais, si Oui. le Weather Service c'était un module en tant que tel, une chose que j'aime bien faire, c'est comme mettre dans chaque module l'enregistrement des services propres à ce module-là. Puis c'est dans le startup, dans le fond, quand tu ajoutes un module, Mhm. délègue l'enregistrement des services au module qui connaît ces services. Fait que ça fait comme une espèce d'arborescence de services qui sont tous enregistrés chacun dans leur contexte. Ouais. Puis c'est dans le fond un peu le même pattern que Microsoft utilise avec ses données. Donc là, on l'a vu rapidement, mais si on attend quelques secondes, tu vas voir, on a un autre événement. Donc on voit que Ouais. là, via, comme on disait, background service, via RabbitMQ, peu importe la manière qu'on aurait quelque chose qui vient ajouter des données, on les a ramenés vers le client via SignalR, puis on les a dispatchés dans nos actions. Donc, on a gardé notre state actif, puis on continue à avoir des données maintenant qui s'ajoutent à toutes les 5 secondes. On a des nouvelles données en temps réel, aucun refresh de page. Super intéressant. Donc ça fait le tour côté SignalR. Là, ce que je voulais, c'est ça, te parler comme petit bonus par Petit rapport à bonus. ça. Ouais, parce que, puis là, on peut peut-être, je vais aller du côté du contrôleur pour le chargement initial. Euh, je vais, je vais juste transformer ça en task. Simplement pour permettre de faire un petit délai, disons de 5 secondes, quand on va chercher les données, pour montrer que ça serait si ça prenait du temps à charger. On peut même le regarder tout de suite ce que ça fait avec le Oui. code actuel de Blazor. Là, vu que c'est async, ça va pas être un call bloquant, mais on va quand même attendre les données avant de les faire afficher. Ouais. Donc, on arrive à Ça, c'est notre le loading page. d'avant. Donc là, tu vois, on a un loading, un petit texte assez de base. Puis là, en fait, on a peut-être la collision avec le service de background qui a notifié via SignalR. Ouais, on Euh, a reçu une donnée avant que le vrai ouais, data c'est ça. arrive. Là, évidemment, je n'ai pas géré ça dans l'exemple, donc je vais peut-être juste désactiver le service pour vraiment démontrer la beauté du spinner. Donc là, ce qu'on va aller faire, c'est ajouter une petite coche supplémentaire à notre fetch data, qui est en fait grâce à un package, je peux montrer la référence ici côté Nougat, Blazor Pro Spin Kit, qui est un simple package à prime abord, mais qui nous permet par exemple d'avoir un component qui s'appelle le Spin Loader. Ce Spin qui est bien Loader, avec Blazor en ce moment, c'est qu'il y a beaucoup d'engouement vers Blazor, donc il y a quand même beaucoup de nouveaux packages qui se développent, ce qui n'était pas le cas il y a quelques mois même avant. effectivement, puis il y en a beaucoup qui sont développés justement par du monde qui joue avec Blazor depuis ses tout débuts, donc qui ont vraiment une très bonne expertise sur le sujet. Donc, quand il arrive avec des packages comme ça, qui nous donnent des belles fonctionnalités tout ensemble, on serait fou de ne pas en profiter si c'est des choses qu'on a besoin évidemment, là, mais ça rend les choses beaucoup plus clean. Mhm. Donc, tu vois ici, ce qu'on fait au spin loader, on va y passer notre loading, comme on avait. Et là, ici, on peut avoir je crois que c'est Content Template. Que lui, dans le fond, on peut y passer notre contenu qu'on veut afficher. Ce qu'on veut, c'est notre table. Donc là, tu vois la beauté de la chose. Au-delà du fait qu'on va avoir un beau spinner qui va être chargé, d'ailleurs, on peut aller chercher le spinner que déjà le package offre quelques choix. Est-ce que c'est customizable? Est-ce qu'on peut faire nos propres spinners ou J'ai pas vérifié de ce côté-là. Je crois que c'est possible, mais faudrait que je vérifie. Mais sinon, c'est ça, on peut quand même donner ça. Et donc là, déjà, une chose que j'aime beaucoup, c'est qu'on enlève la notion du if else. On n'en a plus besoin parce que
le component prend en charge la notion du loading. Et par la suite, ce que ça donne en plus côté visuel, ce qu'on va voir dans quelques instants. Là, mais quand même, la vitesse à laquelle on est quand même démarré une application Blazor par rapport à une application Angular où il faut qu'il fasse le npm install et puis Ouais. toutes les paquets JavaScript. Là. Je pourrais faire la blague d'aller voir dans le dossier de l'application combien il y a de milliers de fichiers dans le dossier Node Modules, mais il n'y en a pas. Donc tu vois, on a un beau spinner qui apparaît. Là, je ne l'ai pas positionné, mais on aurait pu le positionner au centre du tableau. On peut jouer un peu avec le CSS, mais ça donne quand même quelque chose de beaucoup plus, avec beaucoup plus de classes que si on fait juste afficher un texte qui parfois va nécessiter d'être localisé. Là, au moins, on peut avoir un beau chargement. Et on peut même, là, j'ai pas le code par cœur pour le faire, mais grâce au package, on peut même intégrer un spinner comme ça directement au chargement de l'application. Donc, au lieu de voir le loading qu'on voyait apparaître en haut à gauche, ça nous permet d'avoir un bel overlay gris avec le spinner qui apparaît. Donc, avant même que l'application Angular soit, que le Blazor soit loadé, en fait. Écoute, si tu me laisses un instant, je vais aller le chercher pour le démontrer. Tant qu'à faire, je pense que ça va montrer comment ça fonctionne. Donc, hop, on va arrêter ça ici. Donc, une chose qu'on a besoin. Ce loading-là, il est dans la page comme HTML de base qui démarre. Exactement. J'ai un style à ajouter. Donc, ça, je l'avais déjà mis. C'est le Model Overlay ici, qui permet de gérer les styles par rapport à ce spinner-là. Et par la suite, c'est uniquement dans l'index. On remplace, dans le fond, c'est le loading qu'on remplace au final par ceci. Donc, des divs qui sont gérés par le plugin avec les différentes classes CSS. Et là, si on redémarre l'application avec ça, tu vas voir que, encore là, ça donne une toute autre dimension au look que notre application projette, même au moment du chargement. Ah, ben oui. Et là, on revient, comme on disait, avec notre spinner. Puis là, il y en aura différents. Le package NuGet est basé sur SpinKit, qui est une librairie qui est disponible, que dans le fond, le package Blazor fait juste wrapper autour pour le rendre disponible dans Blazor. Super. Donc, ça fait le tour pour aujourd'hui, ce qu'on voulait vous présenter au niveau Blazor. En fait, ce qu'on vous inviterait à faire, c'est ajouter dans les commentaires sur notre chaîne YouTube ou même sur la page Facebook. Donc, on sera ouvert à vos commentaires. Si vous avez des choses que vous utilisez de Blazor ou que vous aimeriez utiliser dans Blazor, vous ne savez pas comment faire, vous avez besoin d'en entendre parler dans un prochain épisode, on serait super intéressé à investiguer le sujet puis à peut-être préparer quelques épisodes là-dessus dans le futur. C'est sûr qu'on a déjà d'autres idées en branle, mais s'il y a des choses vraiment qui vous intéressent plus que d'autres, on serait très intéressé à recevoir vos commentaires. Donc, suivez-nous sur la chaîne YouTube, la page Facebook et à la prochaine. Oui, merci.